Île-de-France Mobilité, c'est l'autorité qui organise les mobilités en Île-de-France. Donc, c'est un établissement public. Donc, nous sommes une administration, une collectivité qui avons la charge de gérer avec nos opérateurs qui exploitent les lignes de transport tout ce que les voyageurs, tous les besoins des voyageurs, que ce soit en termes de nouvelles mobilités ou les mobilités plus classiques des transports durs que sont le RER, le métro. Donc, c'est un enjeu assez important qui s'engage dans un renouveau du panorama puisque l'Union européenne va nous permettre de mettre en concurrence les transports dans les années qui vont venir. Et donc, l'enjeu important, c'est d'améliorer la qualité pour le voyageur de son trajet quotidien, qui est, après le logement, le second enjeu important pour chaque foyer francilien. Je pense que je ne vais pas être très original. Hein. Je pense que chaque employeur a eu comme enjeu de s'assurer de la sécurité de ses personnels. Ça a passé par une double déclinaison, à la fois leur sécurité physique par rapport à cette pandémie. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé de pair avec notre CHSCT que nous avons mobilisé 4 fois. Hein. Donc, ce CHSCT, nous avons pris la crise très, très tôt en amont. Fin février, nous avons commencé à relayer les mesures de gestes barrières, à relayer les annonces gouvernementales. Nous avons mis en place la communication a été un enjeu important de transparence et de montrer que l'employeur, malgré tout, se saisissait de ce sujet pour éviter tout flottement. Alors, ce qui était compliqué, c'est que c'était conjugué à une urgence. Hein. Le gouvernement lui-même faisait ses annonces dans des délais qui étaient très contraints pour nous, mais nous sommes complètement mobilisés avec la direction générale et les représentants membres du CHSCT pour apporter le plus tôt possible les réponses à nos personnels et donc pouvoir au moins les rassurer sur la prise en compte des sujets de santé. Et donc, nous avons suivi les différentes phases du confinement puis du déconfinement en rassurant à chaque fois, en nous appuyant sur le plan national, par exemple, de déconfinement, sur les mises en œuvre directes dans l'établissement pour garantir à chacun sa santé et sa sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est le premier enjeu de sécurité. Le second enjeu de sécurité, c'est les conditions de travail, puisque les agents se retrouvaient de manière généralisée dans ce contexte à télétravailler. Alors, nous avons une chance, hein, c'est qu'à Île-de-France Mobilité, nous avons lancé une expérimentation dès 2018 du télétravail et en 2019, on l'avait généralisé. Alors, certes, pas dans une telle ordre de grandeur, hein, puisqu'il y a à peu près entre un quart et un tiers des effectifs qui étaient télétravailleurs avant cette crise, mais nous étions déjà bâtis une infrastructure. Nos départements des systèmes d'information avaient déjà donné du matériel informatique qui permettait de télétravailler, avaient déjà déployé des solutions pour pouvoir télétravailler. Nous ne partions pas de rien. Donc, je pense que ça a été un avantage par rapport peut-être à d'autres employeurs qui, eux, ont dû, dans la précipitation, faire face à cette situation. Et puis, on a eu les grèves de décembre 2019 qui ont été un exercice en temps réel puisque ces grèves ont permis de tester le télétravail de manière un peu plus généralisée puisque les transports ont affecté les déplacements d'un certain nombre de nos personnels. Et donc, déjà en décembre, une grande majorité d'entre eux avaient télétravaillé, pas sur une si longue durée. Et donc, ce qui était important après, c'était de s'assurer que sur la durée, le collectif demeurerait. Donc, tout cet enjeu s'est tourné vers à la fois continuer à travers les outils, à travers vraiment ce que le département des systèmes d'information a mis en place, permettre à chacun de pouvoir travailler chez soi et après travailler dans des bonnes conditions. Et donc pour cela, c'est ce que je vous disais, on a renforcé notre communication, on a mis en place une newsletter dédiée qui venait faire le lien entre les agents et l'employeur et même entre les agents entre eux, puisqu'il y a la possibilité à chacun de pouvoir venir donner, notamment pendant le confinement. Hein, je me souviens d'un certain nombre d'idées de personnel pour dire voilà, si vous avez vos enfants, il existe des coloriages sur tel site. Si vous avez, vous voyez, ça dépassait le cadre strict du travail, mais c'était un moyen de maintenir ce lien entre chacun. Donc, il y a eu le souci de communication avec cette newsletter dédiée. Très vite, la direction générale nous a demandé de pouvoir un petit peu sonder le climat social. Et donc, nous avons déployé le 17 avril une solution qui s'appelle Witifit et qui est une solution collaborative où vous venez sonder le ressenti de vos personnels par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Et une fois qu'on a ce ressenti, le questionnaire, à la fin, vous dit, mais vous
en tant qu'individu, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer ce ressenti. Et c'est un outil collaboratif en ce sens que les remontées des agents, dès lors qu'ils sont comment dire, constructifs et réalisables, ils servent aux managers à pouvoir les décliner, les mettre en œuvre et améliorer les conditions de travail sur la base des propositions des personnels. Donc, c'est quelque chose d'assez vertueux parce que ça s'appuie vraiment sur l'esprit de ce que vos personnels vous remontent comme étant des difficultés qu'ils rencontrent. Et si en plus vous mettez en œuvre des solutions qu'ils proposent, vous voyez, c'est assez puissant potentiellement. Donc on en est au tout début, hein. On a sondé le ressenti. On avait ajouté dans le questionnaire justement quelque chose lié à ce phénomène de Covid-19 et comment Île-de-France Mobilité avait géré cette situation dans le ressenti des personnels. Et donc les résultats sont plutôt très positifs. On ne les a pas encore communiqués, mais j'ai commencé à les voir. Je les ai présentés en CODIR fin de semaine dernière. Donc, ils sont très positifs. Donc, ça montre que quand même, il y a une grande confiance malgré la situation personnelle qui reste incertaine par rapport à ses enfants, son conjoint, sa famille, les personnes fragiles autour de soi. Malgré tout, les personnels ont trouvé que Île-de-France Mobilité avait plutôt bien géré cette crise. Et je trouve que c'est assez satisfaisant. On s'est retrouvés pour la première fois. Autant le télétravail, j'ai des personnes chez moi qui ponctuellement étaient en télétravail, autant là, on s'est retrouvé à faire la paye complètement distancielle. Donc ça a été un gros succès dont on n'est pas peu fiers. Permettre à chacun de toucher son salaire et donc de ne pas rajouter un stress, ne serait-ce que par un retard de paiement. Chacun a des frais qui tombent à échéance fixe. Comme ça, ils étaient rassurés à la fois sur leur salaire, rassurés sur le fait qu'on continue de recruter pendant cette période. Et j'ai moi-même fait des accueils. Je me suis rendu, dès que le déconfinement était possible, à échéance régulière, accueillir les nouveaux arrivants, puisque nous avons recruté, nous avons communiqué sur le fait que nous recrutions pour assurer sur le fait que voilà, il y a ce phénomène de charge de travail qui est là, mais la vie continue et nous sommes à vos côtés pour vous aider et vous donner du confort et notamment pourvoir les postes vacants, pour vous aider à avoir des collègues qui vont arriver, qui vont vous aider, vous soulager et continuer de faire l'ensemble de nos missions. C'est la porosité qui s'est créée entre vie personnelle et vie professionnelle. Le télétravail, c'est un outil qui peut être double. À la fois, c'est très bien puisque on sépare les trajets, donc chacun a pu découvrir les avantages du travail, mais chacun a pu aussi, je pense, vivre les inconvénients et le fait que, notamment ceux qui se retrouvaient avec leurs enfants à leur domicile, ils travaillaient peut-être en horaire un peu plus décalé et ce qui fait qu'en termes d'incidence, les limites deviennent plus floues. Ça crée un phénomène sur la charge de travail, puisque vous vous retrouvez à avoir des mails un peu à tout moment, au moment où l'autre est disponible, là où auparavant vous avez un espèce de collectif uni qui travaille selon les mêmes tranches horaires globalement. Et là, vous pouvez vous retrouver avec des mails, je ne sais pas, votre responsable, lui, il se retrouve plutôt libre entre 18 et 19 heures parce que c'est le moment où il a un creux, les enfants sont peut-être en train de manger ou que sais-je. Et donc, vous vous retrouvez à avoir des mails. Et donc, vous voyez, ça crée un phénomène de charge mentale. Donc, on a été vraiment très vigilant là-dessus, sur comment essayer d'accompagner. On s'est appuyé sur les conseils d'une psychologue du travail aussi pour donner des conseils, pour essayer de relativiser cette situation, aider chacun à mieux vivre cette situation et mieux s'armer sur la gestion de cette porosité qui se crée naturellement puisque vous travaillez à l'endroit où vous vivez. Donc, il y a ce phénomène-là et il y a l'autre phénomène qui est complètement lié, qui est le maintien d'un collectif de travail. Et ça, c'est une vraie difficulté quand vous ne vous voyez plus. Il y a un phénomène aussi que j'ai moi-même constaté dans mon équipe, c'est le fait que les caméras, à un moment, elles ne sont plus allumées. Donc, vous demandez, mais pourquoi tu n'as pas ta caméra allumée? Ah ben non, je ne suis pas très présentable, etc. Et donc, ça, vous perdez au fur et à mesure, le lien se délite. Et à la fois sur le pilier de la communication et à la fois sur les actions managériales, on a réussi, je pense, même si ça n'a pas dû être satisfaisant et si je devais faire un sondage aujourd'hui de comment chacun a perçu cette difficulté-là, on a quand même réussi à être sensible en tout cas et à travailler sur des pistes pour essayer de réduire au maximum ces inconvénients. Le télétravail, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en œuvre. Donc, quelque part, on le pérennisera, mais j'avais aucun doute sur le fait que de toute manière, on le pérenniserait, puisque c'était le choix que nous avions fait. En revanche, le travail, moi, sur lequel je souhaite vraiment maintenant m'engager, et j'en suis d'autant plus convaincu,
c'est l'accompagnement managérial. Parce qu'on s'est bien rendu compte que cette crise, elle a créé beaucoup de pertes de repères. Et si on a réussi à maintenir par notre communication, par les actions qu'on a menées, le minimum de liens et de collectifs, c'est par ces managers sur lesquels nous nous sommes appuyés, qui ont relayé les missions, qui se sont pleinement engagés. Et voilà, j'avais déjà cette conviction au départ que, vous savez, on est une administration qui travaille sur le transport. Donc, on a beaucoup d'experts du transport, y compris dans le management. Et moi, j'étais convaincu qu'il fallait pouvoir maintenant les outiller sur le management. Et voilà, ma conviction s'en trouve renforcée sur le fait que demain, le manager, ses repères changent et il faut qu'on puisse l'accompagner parce que c'est lui qui est en premier relais de l'employeur et c'est lui qui, par ses actions, donne du bien-être à ses équipes. Et donc, à la fois par l'outil dont je vous parlais, Witifit, qui va permettre de donner des clés aux managers pour s'appuyer sur l'engagement collaboratif, et à la fois par des formations qu'on va mettre en œuvre, par un accompagnement qu'on va devoir retravailler, repenser. Je pense que demain, plus que jamais, il faut qu'on renoue un lien avec le management et qu'on les aide et qu'on les outille dans cette montée en compétences pour qu'ils puissent être armés sur cette nouvelle organisation du travail. Et voilà, avec le télétravail, on voit bien que malgré tout, moi, je suis sûr que si aujourd'hui je fais un sondage, 100% des agents ont été ravis de cette période, malgré les difficultés. Et je pense qu'on aura des demandes de télétravail qui vont s'accroître. Et donc, ça bouleverse un peu les repères pour le management. Donc, ça, voilà, on se doit de les accompagner.